Merci d'être là avec nous, mesdames et messieurs, pour suivre l'actualité sur notre chaîne. Nous vous accueillons et nous vous disons bonjour. Pour commencer, le gouvernement de la République démocratique du Congo, au travers de la première ministre Judith Suminwa, a déposé officiellement des projets de loi autorisant la ratification de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais aussi le partenariat de la RDC avec les États-Unis. Les reportages. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a déposé officiellement ce samedi 7 mars 2026 au Parlement congolais deux projets de loi portant ratification de l'accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que de l'accord stratégique signé entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Les textes ont été réceptionnés par le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Songara, en présence du président du Sénat, Jean-Michel Samalou Konde-Kenge, et des membres des bureaux des deux chambres du Parlement. Ils ont été remis par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement. Selon la chef du gouvernement, ces instruments juridiques concernent notamment l'accord de paix signé en juin 2025 entre la RDC et le Rwanda. En tant que chef de gouvernement, je suis venu accomplir un devoir constitutionnel, celui de déposer auprès des deux présidents des deux chambres, donc l'honorable président de l'Assemblée nationale qui a présidé la session ainsi que l'honorable président du Sénat, les deux projets de loi ratifiant, l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en juin 2025, ainsi que l'accord stratégique signé entre le projet donc, de loi portant ratification pour l'accord stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Il faut tenir compte que c'est vraiment une obligation constitutionnelle et cela va de soi que dans notre démocratie, nous puissions accomplir cela. C'est prescrit par l'article 214 de notre Constitution. Et en juin, l'accord de paix a été signé. Une annexe qui était prévue dans l'accord de paix en son chapitre 6 portait sur le cadre d'intégration régionale. Et ce cadre-là a été signé aussi en décembre, raison pour laquelle nous avons dû attendre d'avoir l'ensemble des textes. Et vu que c'était pendant les vacances parlementaires, nous avons le temps de revenir des États-Unis, etc. Nous avons décidé donc avant la rentrée parlementaire de pouvoir déposer ces projets de loi pour ratification parce que c'est ce que prescrit la Constitution. Et c'est important que les élus du peuple puissent être au courant, même s'il y a eu des discussions en réunion interinstitutionnelle autour du chef de l'État et des chefs d'institution. Il est important maintenant que les élus du peuple puissent à leur tour être pleinement informés du contenu de ces accords afin que la population congolaise puisse être au courant parce qu'il n'y a rien à cacher. Tout ce qui a été fait au bénéfice du peuple congolais, particulièrement le peuple à l'Est, pour la paix. Les échanges ont par ailleurs porté sur les préparatifs de la prochaine rentrée parlementaire. À cette occasion, un geste symbolique a été posé en faveur de femmes leaders dans le cadre des activités du mois de mars consacrées aux droits de femmes, réaffirmant l'engagement des institutions. Un petit clin d'œil à nous les femmes, en commençant par moi, chef du gouvernement, nous a été fait puisque le 8 mars étant demain, nous avons eu à recevoir un petit présent de la part des deux présidents des chambres et des membres du bureau. Donc ça nous permet à nous, en tant que femmes leaders, de montrer que nous sommes accompagnés aussi par nos chefs d'institution. La première ministre Judith Suminwa Tuluka était accompagnée lors de cette cérémonie de plusieurs membres du gouvernement, notamment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chapani-Louko, la vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Aye-Ganagato Nakwipon, ainsi que le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Dans ces actualités, après la tenue de son point de presse dans la ville-province de Kinshasa le 4 mars dernier, le deuxième
vice-président du Sénat, Bati Lukwebo Modeste, a donné des propos qui ont suscité de réactions de plusieurs institutions de la République démocratique du Congo sur la question la plus sensible jusqu'à présent, qui reste le changement de la Constitution. Le Sénat, à cet fait, a rappelé que les institutions restent des espaces de cohésion, de responsabilité et de stabilité. Suivez les propos de la représentante. Communiqué officiel du bureau du Sénat. L'opinion tant nationale qu'internationale a suivi avec attention les propos tenus par le deuxième vice-président du Sénat lors de son point de presse du mercredi 4 mars 2026, relatif, entre autres, à la question du changement de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Le bureau du Sénat tient à préciser avec la plus grande clarté que ces déclarations ont été faites à titre strictement personnel et ne l'engagent en aucune manière ni l'institution sénatoriale dans son ensemble. Dans un contexte national marqué par l'agression dont notre pays est victime et qui exige plus que jamais responsabilité, retenue et sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, le bureau attire l'attention de tous les sénateurs sur toute prise de position individuelle susceptible d'entretenir la confusion au sein de l'opinion. Il rappelle que les institutions de la République doivent demeurer des espaces de cohésion, de stabilité et de responsabilité politique et non le cadre d'expressions individuelles susceptibles de fragiliser l'unité nationale. À cet égard, le bureau du Sénat réaffirme son attachement aux idéaux de paix, d'unité et de souveraineté nationale défendus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et appelle l'ensemble des acteurs politiques et institutionnels à faire preuve de discipline républicaine et de solidarité nationale. Dans l'intérêt supérieur de la nation, le bureau du Sénat réitère son engagement à accompagner toutes les initiatives visant à préserver la stabilité des institutions et à renforcer la cohésion nationale en cette période cruciale de l'histoire de notre pays. Ainsi fait à Kinshasa, le 6 mars 2026, la rapporteure porte-parole du Sénat. Toujours dans ces actualités, dans le même angle, en faveur d'un changement de la Constitution, l'honorable Bernard Kayumba, porte-parole du Front pour la 4e République, s'est prononcé ce samedi 7 mars 2026. Suivez ses propos dans cet élément. La dynamique du Front pour la 4e République, le jeune leader de la province du Haut-Lomami, dit oui au changement de la Constitution. Nous soutenons les institutions de la République. Nous disons non à la déstabilisation et à la guerre injustement imposée à cette République. Raison pour laquelle tous les jeunes que vous voyez derrière nous soutiennent les institutions de l'État, soutiennent le chef de l'État. Nous voulons que le Haut-Lomami se retrouve dans les institutions de la République. Aujourd'hui, la province semble être ingouvernée, la province elle est instable politiquement. Et donc, nous sollicitons également l'implication du souverain primaire, qui est la population, celle qui élise les élites de notre pays. Nous voulons la suppression des institutions appelées budgétivores, la suppression du Sénat, elle n'est pas utile dans notre pays, la suppression du Conseil économique et social, la suppression de tout ce qu'il y a comme pluralité des fonctions politiques. Une seule personne qui occupe la fonction de député provincial, national, sénateur, gouverneur, PCA, ainsi de suite. Nous disons non. Nous militons pour le renouvellement de la classe politique. Tous ces jeunes ici, ils sont au chômage. Ils veulent que demain soit meilleur. Et si le lendemain doit être meilleur, il faut que les choses changent dans notre pays. Il faut qu'il y ait 2 tours des élections présidentielles. Et donc, oui pour le changement de la Constitution, non aux politiciens animés de mauvaise foi pour la déstabilisation de la République. Clôturons ces actualités par la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo avec le Ouazalendo qui ont aussi récupéré plusieurs éléments de la FCA 23 qui se sont rendus volontairement à ces mouvements en dénonçant le maltraitance qu'ils subissent
au sein de l'AFC 123, selon le président de Wazalendo qui les a présentés dans cet élément que je vous demande de suivre. Bien, ici nous sommes à Massissi. Luis Emmanuel, le porte-parole militaire de l'ANCDH, bar FDP. Il est mon collègue, moi je suis maître héritier Gachegou. Je suis le porte-parole de SMC FDP. Bien évidemment, nous sommes en coalition avec le mouvement dont M. Emmanuel est le porte-parole militaire. Nous avons ici une affaire de 16 éléments de 1-23 qui se sont rendus à notre mouvement collègue, l'ANCDH, FDP. Ils sont venus parce qu'ils sont maltraités, et d'ailleurs, les uns étaient des éléments des FARDC, les autres étaient de la police nationale congolaise, bien évidemment, les autres étaient des civils qui ont été recrutés des forces. Voilà, ils se sont rendus, ils étaient venus à 16, 4 d'eux sont venus étant gravement malades, ils sont internés au sein de nos structures sanitaires pour suivre les soins appropriés, parce qu'ils étaient mal nourris, maltraités, torturés du jour au lendemain. Ce qui est à féliciter est que depuis le début de l'an 2026, le mouvement ANCDH-FDP a reçu plus de 100 armes. 100 armes qui ont été amenées par les rendus qui proviennent de l'AFC 123 parce qu'ils ont été recrutés de force, parce qu'on leur donne une idéologie contre leur patrie, la RDC. Voilà donc que nous sommes en train de leur convoyer afin qu'ils soient auprès de leurs unités respectives et des éléments de la FARDC et de la police. Ceux qui étaient des civils qui vont rejoindre leurs familles respectives ou soit intégrer la dynamique Uzalendo pour combattre contre l'AFC 123 et leurs RDF qui leur soutiennent. Et donc, comme nous venons de le dire, ils sont en train de nous raconter la façon dont ils vivent une vie très paisible, très dégradante, parce que dès lors qu'un élément de la FARDC se rend aux côtés de Wazalendo, d'autres éléments de la FARDC qui restent encore en captivité dans les positions des RDF et de l'FC 123, que ce soit à Rutshuru, à Massissi, au Nord Kivu comme au Sud Kivu, on leur remet dans les cachots, on les maltraite et les uns sont tués à bout portant parce que leurs collègues viennent de se rendre, parce que leurs collègues viennent de nier l'idéologie dans laquelle on les a insérés côté Rumangabo, même côté Rutshuru ou Walikale. Donc voilà, nous sommes en train de les féliciter parce qu'ils sont venus avec leurs armes respectives. Nous sommes en train de les encourager et d'ailleurs parmi les 100 armes que nous avons réceptionnées au sein de notre mouvement, la SCDH, il y a 6 PKM. Ce sont des armes d'équipe 6 PKM que nous avons réceptionnées. Il y a 4 armes RPG que nous avons réceptionnées qui proviennent bien évidemment au sein de l'FC 123. Et donc c'est vraiment un bon résultat que nous félicitons. Nous félicitons amplement ces Congolais, ces compatriotes qui reviennent encore à la raison. Et nous félicitons encore notre collègue, le porte-parole du mouvement NCDH par FDP, via le commandant Chamari Wamouchaba, qui est le commandant mouvement de la NCDH. Nous leur félicitons parce qu'ils font un travail impeccable de la défense de l'intégrité territoriale de la RDC, de la défense de cette bonne patrie que nous avons héritée. Merci beaucoup. Merci aussi. En tout cas, nous vous remercions d'entendre. Merci. Okay. Mesdames et messieurs, merci de suivre les actualités que nous avons préparées par cet élément de Wazalendo que nous y mettons fin. Nous vous souhaitons une bonne santé et portez-vous bien.